Donc D'accord. on est complètement dans l'ordre du subjectif. Donc dans ma première réponse qui est de dire bah non, je peux imaginer que effectivement certains le comprennent comme un si en fait ça peut exister. D'accord. Donc merci. Donc c'est ça le subjectif. Donc, Les partis nous disent ça. ça c'est posé. Mais après le travail même d'un parti politique, c'est d'essayer de faire une synthèse entre des aspirations qui souvent sont contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire est-ce qu'il faut dans une lecture plus blanc, puis l'autre qui va dire non plus noir, et nous on va dire bah non en fait c'est un milieu, et c'est alors on va discuter ensuite du degré de gris qu'on veut vouloir réaliser. D'accord. Merci. Alors, juste une deuxième question. Est-ce que les médias, aujourd'hui, tels que BFM TV ou Le Quotidien, véhiculent, eux, une propagande pro-gouvernementale? Selon vous. Parce qu'en fait, on a... Alors, les chaînes, alors, pareil, on a tendance à dire, alors, ceux qui, notamment, sont sur les ronds-points, etc., diront oui. Bien souvent, quand on regarde les actionnaires, c'est-à-dire qui possède la chaîne, on a tendance à dire oui. Des soutiens du gouvernement diront que bah non, à l'inverse, regardez le temps d'antenne qu'ils accordent à des gens qui sont radicalement opposés à ce qu'on fait, et donc voilà. D'une manière tendancielle, j'ai envie de dire que les chaînes d'information en continu ont un problème, c'est qu'elles sont dans le temps court. Or, la politique, elle est dans un temps long. Et donc, il y a une vraie contradiction. Et donc, on emmène les gens à ne plus réfléchir sur les causes, les conséquences, pourquoi est-ce qu'on arrive à une telle situation, pour n'être que dans le sentiment. Dans c'est scandaleux, regardez, il s'est passé ça. C'est scandaleux, il s'est passé ça, ça peut être une petite phrase dite par un ministre, comme le fait quelqu'un se fasse blesser, alors suivant au gré. Alors ça va être, on va mettre un policier qui va être blessé, et donc la population va être outrée de voir que c'est un policier qui est outré, qui est blessé, et inversement, on va voir à un autre moment, on va mettre il va être mis l'accent sur une vieille dame, un jeune qui va être arrêté ou blessé, et rebelote, là pour le coup l'émotion sera inverse, et on dira mais c'est scandaleux, qu'est-ce que c'est que ces forces de l'ordre qui ne sont pas respectueux des droits fondamentaux de la personne. D'accord. Mais selon vous, parce qu'en fait il y a des partis comme le Rassemblement National ou la France Insoumise qui pensent vraiment que BFM TV, par exemple, en particulier, c'est vraiment pro-gouvernemental, alors que par exemple... Il diffuse une grande propagande aussi. On peut le voir au Salon de l'Agriculture. Macron, quand il avait été hué pour l'édition 2018, BFM TV avait montré des images pour exprimer le mécontentement des agriculteurs. Mais en 2019, Macron a été applaudi, ils ont aussi montré des images. Donc BFM TV montre les deux. C'est ce que je viens de dire. Voilà, donc c'est ça. Mais ce n'est pas propre à une chaîne en particulier. Oui. D'accord. Ce sont les chaînes, en règle générale, les chaînes d'information continue sont dans ce registre-là. Et après, oui, il y a toujours un biais. Typiquement, moi j'ai le souvenir, on est sur des trucs très anciens. D'accord. En 2011, on avait fait, en 2010-2011, nous le PS, on avait fait une série de grandes conférences thématiques. Oui. Je tenais une des tables d'accueil. J'ai vu arriver des journalistes, et les journalistes m'ont dit bon, on cherche des soutiens de Manuel Valls. D'accord. Et moi, ma réponse était de dire bah écoutez, faites votre boulot. Parmi les participants, en faisant votre travail, peut-être que vous en trouverez. De fait, à l'époque, il y avait que 5% des sympathisants qui étaient de chez nous, qui se reconnaissaient dans ce qu'il disait, et la très grande majorité ne le suivait pas du tout. Mais la manière de poser la question, c'est-à-dire de me demander à moi, qui était un permanent, de pointer vers quelqu'un qui représentait rien du tout, 5%,
ça permettait de le mettre, de le faire passer à l'antenne et donc de le faire grossir. D'accord. Voilà. Donc mais ce biais-là, il existe, j'ai envie de dire, dans l'ensemble des médias, dans beaucoup de médias, et plus particulièrement dans les chaînes d'information continue, parce que ce qui manque, c'est le recul, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire des enquêtes qui demandent du temps long, parce que enquêter sur, je sais pas moi, des malversations, de fraude fiscale ou ce genre de choses, c'est pas en continu que ça se passe, un plateau d'interview en continu. D'accord. C'est avec des reportages. D'accord. Mais vous êtes moins, parce que le Rassemblement National, c'est vraiment BFM TV, CNews, tout, le quotidien, TF1, tous propagande. Vous êtes moins dans cette optique-là, le Parti Socialiste. Vous êtes moins extrémiste un petit peu dans ses propos. Assurément, oui. On ne cherche pas la stigmatisation d'un tel ou d'une telle, D'accord. que ce soit par les origines sociales, Oui. culturelles, ce genre de choses, non. Effectivement. Donc, on est D'accord. dans la recherche de faire société. Donc on ne cherche pas à exclure tel ou tel parti en pointant du doigt en disant vous, regardez, ils sont méchants. Ah oui. Oui, oui. D'accord. Ok.